Salut à tous! Alors avant de commencer, je sais qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, je vais pas vous expliquer ça en début de vidéo, mais je vous invite à rester jusqu'à la fin, ou si toute la vidéo en tant que telle ne vous intéresse pas, à skipper vers la fin. On va avoir un petit moment un petit peu blabla pour vous expliquer ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et la suite, ou plutôt je pense la non-suite sur ces prochains mois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir à la fin pour qu'on puisse un petit peu partager les nouvelles entre guillemets. Mais du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où on a un petit peu réorganisé ma pièce. Ça fait déjà quelques semaines, donc entre temps j'ai déjà eu l'occasion de rebouger des trucs. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous partager un petit partenariat que j'ai avec une marque dont je vous ai déjà parlé puisqu'il s'agit de Ana Luisa. C'est une marque de bijoux avec laquelle j'avais déjà collaboré au mois de septembre il me semble. Et du coup merci à eux de m'avoir proposé de travailler ensemble. Je suis super contente parce que du coup j'ai eu l'occasion de retester d'autres produits. La fois précédente j'avais pris une bague, 2 paires de boucles d'oreilles et un bracelet que je porte souvent, d'ailleurs vous les avez sûrement vus aux mêmes oreilles notamment lors des précédentes vidéos. Ici j'ai commandé un petit peu d'autres trucs parce que je voulais voir, et surtout j'ai commandé des bijoux dorés, chose que je fais jamais parce que je porte quasiment jamais de bijoux dorés. Je crois que j'aurais quand même tendance à préférer l'argenté sur moi, mais je sais pas, avec la période des fêtes j'ai envie de commander du doré. Et puis surtout sur le site Ana Luisa il y a une grande majorité de bijoux dorés, donc comme ils ont des modèles de ouf, mais j'ai pas pu résister et j'ai quand même pris des modèles dorés pour une fois changer, et surtout j'avais trop envie de voir les petits modèles que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc j'ai reçu 4 références, j'ai reçu un collier et 3 paires de boucles d'oreilles, et franchement ils sont tous trop jolis. Bien évidemment je vais faire des petits close-up, vous donner le nom des références si jamais ça vous intéresse, mais sachez que si vous êtes intéressé de passer commande sur le site, il y a des promotions en ce moment, je crois jusqu'à la fin d'année. Il y a certains articles à 20%, mais si jamais, j'ai aussi un code promo qui est Bérénice Perks 20. Il sera normalement noté ici, mais vous l'aurez aussi dans la barre d'infos avec le petit lien si vous voulez directement cliquer par-dessus, qui vous donne du coup 20% sur toute votre commande. C'est pas un code d'affiliation, donc moi je récupère pas de l'argent dessus, mais je pense que ça permet à la marque de un petit peu traquer si jamais vous passez par-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi je sais que je vais repasser commande puisqu'il y a une paire de boucles d'oreilles que je trouve trop jolie, que du coup je vais me recommander en passant via le site, mais franchement ils ont des modèles mais canons. Et pour offrir ou se faire offrir ou s'offrir à soi-même, je trouve que c'est une très bonne idée cadeau. En plus les bijoux c'est un peu intemporel, ça se garde et ceux-ci tiennent ultra bien. Enfin moi je vous dis, les autres je les ai depuis septembre, je les porte tout le temps, je me lave, je suis allée me baigner avec, je dors avec et ils n'ont pas bougé, donc voilà. Je les ai juste retirés du coup début de semaine ici pour mettre ceux-ci. Depuis que je les ai reçus, du coup, qui sont très très jolis. Donc je vais vous les montrer un peu plus près, je vais un petit peu vous donner les références, et puis on démarrera pour la vidéo. Pour le collier, c'est ce modèle-ci qui est magnifique. C'est le modèle Pénélope et je le trouve sublime. J'aimerais trop qu'il l'ait en argenté aussi, parce qu'alors je l'aurais pris en argent également parce qu'il est sublime. C'est du coup un espèce de ras de cou avec un double rang, et vous avez un tout fin petit ici du coup médaillon, je pense que vous voyez. Et la chaîne est ultra fine, enfin je pense que vous voyez par rapport à mes ongles etc. C'est très très fin. Vous pouvez bien évidemment le régler, vous avez différents petits maillons si jamais vous voulez régler la taille. Moi je le mets au plus grand parce que j'ai pas un cou très fin, mais vous voyez que vous avez quand même différents petits réglages si jamais. Et franchement ça je crois que c'est mon coup de cœur de cette réception, parce qu'il est trop beau. Donc pour un peu vous parler de ma petite composition ici à gauche, donc j'ai 3 modèles. Le premier c'est l'anneau ici, que vous pouvez un petit peu resserrer ou desserrer si jamais vous voulez les deux parties plus proches, et en fait si vous voulez c'est un anneau ouvert comme ça, que vous pouvez du coup mettre un peu comme vous voulez. Moi je sais que la façon dont j'aime le plus le porter c'est poussé et un petit peu en biais, histoire que ça donne cette impression que j'ai 2 trous au même niveau. Je trouve ça très joli, ils sont très beaux, et surtout ce que j'aime bien, je pense que vous allez le voir, mais c'est un très beau doré. Au niveau des couleurs, c'est un doré chaud, assez jaune, mais pas trop jaune. Du coup, ça fait pas cheap, enfin, comme les modèles précédents, moi je trouve qu'ils font quand même hyper qualitatif. Ensuite, au niveau de mon second trou ici, j'ai le modèle Debbie qui est hyper mignon. Je monte d'un peu plus près, ici sur un fond blanc, je pense que vous le verrez un petit peu mieux puisque là j'en ai mis qu'un des deux. Mais elle est super jolie. En dernier, sur mon troisième trou, je porte le modèle Emilia qui est trop beau. C'est 3 petites étoiles avec à chaque fois un petit brillant au centre, et cette boucle d'oreille là je la trouve magnifique. J'adore les boucles d'oreilles comme ça un petit peu longues parce que du coup, moi je les mets à mon dernier trou histoire de donner l'impression que j'ai plus de boucles d'oreilles que ce que j'ai réellement. Mais si vous avez qu'un seul trou, vous pouvez la mettre au premier, et comme ça, enfin je trouve que ça habille vraiment l'oreille, la forme, etc. C'est super beau. Dans tous les cas, moi je vous conseille d'aller faire un tour sur le site. De toute façon, je vous l'avais dit en septembre, mais je le répète, je ne collaborerai pas avec eux et je vous en parlerai pas si j'étais pas convaincue des produits et que je les appréciais pas. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec la vidéo, et à nouveau, je vous invite à me retrouver à la fin. Voilà, alors avant de commencer, je voulais vous montrer ça. Je vais sûrement le retirer puisque j'ai allumé donc il fait bien chaud. Mais si jamais vous me voyez avec, vous comprendrez. C'est un immense pull comme ça. Attendez, est-ce que je peux me reculer pour que vous voyez jusqu'où ça va? Je pense que vous n'arriverez même pas à voir, mais en gros,
Ça m'arrive genre 10 cm en dessous des genoux, c'est un énorme pull comme ça avec une capuche. J'en ai un autre et mon amoureux en a un aussi. L'autre en fait ma maman me l'avait offert à Noël il y a déjà 2 ans je crois, 2 ou 3 je sais plus. Mais c'est vraiment trop bien et ici avec toutes les augmentations énergétiques et tout on essaie de moins consommer forcément. Et en fait ça c'est un des rares trucs qui me tenait vraiment bien chaud. Mon pédant et tout, enfin, moi je suis hyper frileuse donc même avec 1000 plaids, enfin j'ai toujours froid. Par contre ça coûte super cher, je crois que celui-là je l'ai payé 60 balles. Et encore il est en promo avec Black Friday donc c'est très cher mais franchement c'est largement rentabilisé. Je peux vous dire si je devais survivre pendant 3 j'aurais payé beaucoup plus. Mais voilà, là du coup par contre j'ai chauffé un peu la pièce pour qu'il fasse pas glacial. Donc du coup je vais en retirer un petit peu mais oui c'était pour vous montrer parce que c'est grave cute. Et surtout c'est super confort et comme c'est très grand, enfin moi je suis petite mais enfin quand même quoi. Pour mon compagnon qui fait 2 mètres, genre littéralement 2 mètres. Ça lui fait quand même plus long qu'un pull normal et plus large aussi. Donc en gros pour un peu vous expliquer ce que je voudrais faire, je trouve que les cases là au-dessus c'est que de la déco. Ça m'énerve, ça ne fait pas ranger, ça ne fait pas propre, ça me saoule. Donc je vous avais expliqué je pense en le faisant que, je sais pas si vous allez voir mais là entre les deux meubles il y a un espace plus gros parce qu'en fait il n'y avait pas de meuble qui faisait 3 sur 5. Là il y avait 3 sur 4 et donc du coup pour que ça puisse faire un cinquième j'avais mis un de 1 sur 3 en dessous. Ça m'embête. Donc ce que je voudrais faire c'est retirer le bureau, vider évidemment le meuble, retirer celui de 1 sur 3 et du coup me contenter du 4 sur 3 et pouvoir au-dessus éventuellement mettre de la déco mais pas dans des cases parce que là dans les cases je trouve que ça fait vraiment bordélique et ça m'aide pas à garder rangé. Donc ça veut dire évidemment qu'il faudra que je change tout puisque les tiroirs qui sont là il va falloir que je les remonte, tout va falloir que je revisse là au-dessus, enfin bref. Ça me permettrait du coup aussi que le meuble d'à côté soit au même niveau puisque là comme il y avait 2 meubles l'un sur l'autre, l'espace est plus gros donc c'est pas au même niveau que celui d'à côté. Donc le bureau arrive dans une case et ça c'est super chiant parce que je voudrais refaire une case palette parce que j'en ai racheté pas mal ces derniers temps avec Black Friday et tout et du coup j'ai pas d'espace pour les mettre et puis en plus comme le bureau rentre à moitié dans la case me sert pas donc ça m'énerve, ça fait fouillis, ça m'arrange pas donc ça aussi je voudrais changer. Mais donc voilà, il va d'abord falloir déjà que je range un petit peu le meuble ici ongle, que je le vide un max pour avoir de la place comme ça. Après ça je peux mettre du coup toutes mes affaires dessus mais je sais pas vous faire un plan où on voit le tout. Par contre ça m'a trop saoulée, je suis allée chez Ikea et j'aurais voulu racheter des bacs comme je sais pas si vous allez voir mais j'en ai un là en dessous. Mais il n'y en avait plus de la couleur que je voulais et c'est trop chiant. J'aurais bien aimé mettre des bacs au-dessus pour pouvoir mettre des trucs dont je me sers pas souvent. Sinon je me dis que j'irais bien aussi chez Action pour prendre des bacs avec les couvercles, vous voyez, fermés pour pas que c'est accès à la poussière et qu'en même temps les chats puissent pas les chipoter, ce serait bien. Et mettre en même temps peut-être tout ce qui est costume, genre vous voyez tout ce qui est serre-tête d'Halloween, ça peut être cool de les mettre un peu de côté. Ensuite de là il va falloir que je dévisse ça. Pareil normalement le petit meuble de 3 là il est plus renfoncé, là je l'avais un petit peu sorti parce qu'en fait il va falloir que je retire ça pour pouvoir bouger tout le reste. Donc là je vais peut-être déjà rebouger ça en fait, ça c'est fait. D'ailleurs petite note, je sais pas si je vais garder ce meuble-ci, surtout qu'en plus j'en ai un deuxième de 3. Je vais peut-être juste les poser l'un sur l'autre dans la chambre parce que dans la chambre justement j'ai un bac où j'ai 4 bacs justement, enfin une galaxie où j'ai 4 bacs, 5 même parce que j'en ai un qui traîne au-dessus. Et je pense que les 6 rentreraient, donc si c'est le cas ce serait vachement cool pour que je puisse mettre, vous savez je mélange mes chaussures, mes sacs et tout donc ce serait bien. Dans cette caisse là de chez Colourpop, ça vient d'un colis. Oh sorry bébé, tu veux sortir? Je vais mettre tout ce qui est pour le concours parce que j'ai pas mal de trucs à force. Petit preview de ce qu'il y a un petit peu en concours. Il y a pas mal de jolis trucs sur tout ça. J'ai trop hâte de faire le concours. Je pense que je ferai ça pendant les périodes de fin d'année. Ça c'est une boîte Charlotte Tilbury que je garde tout le temps maintenant pour mettre mes pinceaux et mes éponges à rabais. C'est pas mal utile quand je dois les descendre, franchement c'est pratique. Je suis de retour après une courte pub. Et là pour le coup il fait froid donc je crois que je vais laisser. Par contre pourquoi est-ce que la lumière est très bleue? Attendez si j'allume ça.
Ouais, c'est mieux. Oui, une des raisons pour lesquelles je vais avoir un bac, c'est que ça, par exemple, les pizzas ici, elles prennent la poussière à crever là-dessus. J'ai tellement de rangements comme ça et je veux pas rentrer pareil parce que je me dis que ça se trouve un jour j'en aurais besoin et ça me ferait chier de les jeter si je finis par en racheter. Mais du coup c'est pareil, tous ces trucs je les garde derrière d'autres rangements, mais en vrai je les mettrais bien dans un bac à part aussi quoi. En gros maintenant il faut que je retire les structures qui tiennent les tiroirs, puisque forcément il y a des charnières et tout qui doivent se mettre là. Par contre je peux vous dire que mes Kallax, que ce soit celle-ci ou la grande de 5/5 qui est en bas, elles ont mais partout des traces de vis parce que je les ai arrangées 1000 fois, je les ai déménagées. Par exemple la blanche en bas j'ai déménagé, c'est le 4e appartement dans lequel elle est, donc elle a suivi 3 déménagements, donc vous doutez bien que les choses ont un peu bougé. Celle-ci c'est son premier, mais vu que j'ai déjà bougé des trucs 1000 fois, moi ça a des traces de vis un peu partout. Et voilà, j'ai tout refait. Finalement, j'ai pas pris le deuxième meuble là-bas de 3. J'ai juste mis en fait le meuble de 3 en dessous du meuble de 4. Peut-être que je changerai par la suite, mais pour l'instant ça me convient comme ça, donc je vais rester comme ça. Parce qu'au final, je m'en sers quand même un petit peu, il y a quand même des trucs dedans. Ce que je voudrais essayer de faire du coup, maintenant que j'ai un peu plus de place, c'est peut-être là en dessous, vous voyez dans le cube qui est vide, me faire un truc avec justement toutes les nouveautés, tous les produits dont je dois parler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de palettes, je pense que je vais les mettre là. Je vais juste déjà prendre ces deux-ci parce que les fards arrêtent pas de tomber, ça me saoule trop. Et vu que j'ai reçu une Boozy Shop, puisque vous pouvez choisir des cadeaux à partir de X euros, bah du coup j'en ai pris une en fait, enfin j'ai choisi ça comme cadeau, histoire de pouvoir être tranquille et mettre mes fards dedans parce que franchement c'est trop chiant, ça tombe tout le temps.
Enfin, après, le problème c'est que les magnettes Mac de manière générale c'est quand même pas fou. Enfin, moi, j'ai un peu l'impression qu'au moindre choc ça va tomber, mais écoutez, on va quand même tenter. Ouais, je pense que ça donne mieux là-dedans. En tout cas, c'est plus rangé et il tombe plus partout. Voilà, donc la vidéo est terminée. Je vais peut-être juste un peu dézoomer. Du coup, je vous disais en début de vidéo que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je pense que là, quand vous verrez la vidéo, ça doit faire un mois, je pense, que j'ai pas posté. Et c'est même pas que j'ai pas filmé, hein. J'ai des vidéos qui sont filmées, mais il y en a qui sont pas montées. Il y en a d'autres, il me manque une intro, une outro, mais j'ai pas de courage ou de force de me mettre devant la caméra juste pour filmer une intro, une outro. 2022, ça n'a été... Je ne fais que ça depuis que j'ai commencé, je sens que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Je disais donc 2022, ça a été, à pas mal d'égards, une année vraiment pourrie. Ouais, c'était juste pas ouf, mentalement parlant, c'est pas dingue et ouais. Je vous avais dit en mars, mais j'ai perdu un premier boulot, c'était la première fois de ma vie que je perdais un job, genre sans avoir un plan de secours, enfin... J'ai toujours en fait sauté d'opportunité en opportunité, donc je me suis jamais retrouvée sans boulot. J'étais hyper stressée, j'ai retrouvé quelque chose assez rapidement en avril, où je m'investissais beaucoup, j'ai donné beaucoup de ma personne, c'était très prenant, c'était très stressant, ça s'est pas bien passé, c'est surtout très très mal terminé, de façon en plus très très peu respectueuse. Et du coup en octobre-novembre j'ai décidé de mettre fin à ça, ce qui fait que je me retrouve à nouveau sans travail. C'est nul. C'est nul. C'est pas bon en plus voilà, pour je sais pas, pour votre confiance en soi et tout, enfin... Quand on passe son temps à vous répéter que vous êtes super, que vous avez plein de potentiel, que blablabla, puis on va pas vous donner de contrat, et on veut que vous faire des stages alors que vous donnez déjà votre vie pendant 7 mois, enfin c'est d'un ridicule sans nom, soit. Ça, et puis je pense pas vous en avoir parlé, mais en juillet j'avais perdu mon grand-père, alors que j'avais jamais perdu qui que ce soit, enfin les seuls êtres proches que j'avais perdus c'était 2 de nos chiens, voilà, de famille, parce qu'on avait des chiens qui étaient vieux, et puis là je fais petit à petit les choses. Mais j'avais jamais été soumis à la mort d'une personne et c'est un peu différent parce que là il y a tout le côté funérailles et tout que j'avais pas eu. Qui est quand même, je sais pas, assez perturbant. Et ici, on est jeudi. Ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram le savent, hein, puisque j'avais posté une petite story. Mais lundi j'ai perdu mon papa. Sachant que là au moment où je suis, on est le 22 décembre. Donc juste avant Noël et les funérailles ont le lendemain de Noël. Donc c'est un gros coup. C'est très désagréable. Et là, c'est arrivé très très soudainement. Et puis en plus, dans ma période préférée de l'année, donc je vous avoue que ça me... Déjà que j'étais pas trop dans le mood de Noël cette année à cause du fait que j'étais pas très bien, ça m'a mis un dernier coup. M'a mis un dernier coup. Et franchement, ça me fait comprendre tous les gens qui n'aiment pas les fêtes. Donc voilà, ça me... Je crois que ça me met un dernier coup, un dernier un peu ras-le-bol, je crois. J'avais déjà plus des masses envie de faire sur YouTube parce que je pense qu'il y a un vrai manque de motivation de manière générale, hein, pour tout, hein, comme j'ai pas la motivation de faire un peu de sport, j'ai pas la motivation de faire quoi que ce soit. C'est comme j'ai fait cette vidéo démaquillée parce que franchement j'ai pas envie de me maquiller. Déjà parce que le dernier jour je fais que chialer de la journée donc pas le but de me maquiller. Et puis en plus ce soir j'ai rendez-vous chez la psy donc déjà que d'habitude je fais que chialer, là je peux vous dire que ça va être chialade à mort. Donc aucun intérêt au fait de me maquiller. Mais oui j'ai l'impression qu'il y a un petit... Je vais pas dire un moins grand intérêt pour le make-up, je pense que c'est passager parce que j'ai toujours kiffé le make-up et j'aime toujours les trucs artistiques, mais ces derniers temps je passe beaucoup de temps par exemple à faire des ongles. Genre j'avais fait ces petits modèles là que je vous avais partagé sur Insta, un petit peu astral etc. Et ça me procure toujours un peu de plaisir. Me maquiller, je sais pas, c'est long et en fait j'en profite pas, j'ai l'impression, parce que quand je me filme quand je me maquille pour une vidéo, je me démaquille juste après. Et puis surtout à chaque fois que je poste une vidéo, je perds des abonnés. Genre là ça fait 1 mois que j'ai pas posté, j'ai gagné 7 abonnés. Quand je poste une vidéo, je perds entre 5 et 10 abonnés. Et c'est extrêmement démotivant de voir que quand on fait du boulot, ça ne fonctionne pas et ça fait même pire que rien faire en fait. Comme je disais, des vidéos filmées, il y en a... si un jour où j'ai une petite zine et un peu de motivation, peut-être que je terminerai un montage et je vous posterai une vidéo, mais... sincèrement, je pense pas. Et je sais même pas vous dire quand est-ce que je vais revenir parce que j'ai pour l'instant pas envie. Voilà, j'ai pas envie, j'ai envie d'être un peu posée, j'ai envie de faire un peu d'ongles tranquille dans mon coin. Et c'est tout, peut-être que vous aurez aussi des vidéos ongles, alors je vous ai pas
montrer. J'ai fait des beaux ongles de Noël, je pense que vous les avez vu quand je vous ai montré un peu les bijoux. Ça m'a fait trop kiffer, ils sont très jolis, je les aime beaucoup. Aujourd'hui je vous poste la vidéo parce que j'ai signé un truc avec Ana Luisa, donc je suis pas payée, hein, mais ils m'ont envoyé des produits du coup, donc pour eux c'est enfin ils doivent avoir un justificatif, j'en sais rien. Mais du coup je suis obligée de poster une vidéo. Et du coup par chance celle-ci était déjà montée. C'est partie des vidéos qui sont montées, mais il me manquait une intro et une outro. Bah du coup j'ai mon intro, mon outro. Mais voilà, je t'avoue que j'avais pas du tout envie de me mettre devant la caméra. Écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Merci à tous d'entre vous qui restent, qui prennent le temps de me laisser des petits commentaires, de regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir. Je suis désolée pour ceux d'entre vous que ça déçoit de voir que voilà, je posterai pas pendant X ans. Parce que je sais que c'est agréable, par exemple, je sais qu'en ce moment je prends beaucoup de plaisir à regarder les vlogs de Salomé, je prends toujours beaucoup de plaisir, mais il y a une petite ambiance positive et très chill dans ces vlogs qui me relaxent beaucoup, surtout cette semaine. Écoutez, je suis désolée, mais là c'est juste un petit peu un trop plein je crois. Et du coup j'ai pas envie de filmer comme ça, enfin voilà. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour dire merci à tous d'entre vous qui m'ont envoyé des messages sur Instagram suite au décès de mon papa. Ça m'a beaucoup touchée, c'est très très gentil. Et voilà, passez de bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année. En espérant que 2023 sera un peu plus positive, qu'elle nous amènera à vous comme à moi plein de chouettes projets, un peu d'un nouveau souffle, voilà, d'un nouveau souffle, de la motivation, de la joie, de la santé, du bonheur et de l'épanouissement. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite aussi, pour le coup. Pour une fois, je me souhaite un peu des petits trucs à moi aussi, c'est cool. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si jamais je reviens. Je vous tiendrai au courant sur Instagram si jamais vous voulez un peu garder contact. Sur Insta, ça m'arrive de poster de temps en temps en story, c'est rare que je poste sur mon feed. J'ai tenté avec des réels, mais ouais, je sais pas. Si jamais, c'est @BereniceSparks. Je l'avais écrit dans la barre d'infos si jamais, et puis c'est un peu comme ici. Mais voilà, écoutez, je vous souhaite quand même de passer de très bonnes fêtes. Et j'espère que la petite partie vidéo vous aura quand même plu. Moi, généralement, j'aime bien regarder les trucs un petit peu rangement, réorganisation, etc. Je trouve ça un peu motivant. Cela dit, à nouveau, je remercie encore la marque Ana Luisa de travailler avec moi, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à aller voir leur site et leurs produits, puisque je les apprécie quand même beaucoup, sinon je les porterai pas, et je n'aurais pas déjà parlé. Donc voilà, à nouveau le lien du site Ana Luisa est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et si jamais vous craquez, dites-moi, parce que je pense que je serai quand même un petit peu présente dans les commentaires. Donc voilà, merci à tous, et puis passez de bonnes fêtes.